Aujourd'hui, pour la première, nous sommes au Chantilly, à Los Angeles, où Loïc nous accueille et nous le remercions beaucoup. Voilà, le café Le Chantilly à Los Angeles. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux personnes qui font beaucoup de choses pour l'Afrique. Monsieur Lefebvre, ici présent, le président, et notre vice-président, Monsieur Dermot. Voilà, Monsieur Dermot. Alors, Monsieur Lefebvre, c'est quoi le regard vers l'Afrique ? Mais le regard vers l'Afrique, c'est une grande découverte depuis une quarantaine d'années. Patrick Dermot, mon ami, et moi-même visitons l'Afrique donc depuis plus de 40 ans. Et puis il y a une trentaine d'années, donc nous visitions principalement le Maghreb. Et depuis une trentaine d'années, nous visitons l'Afrique noire. Donc un de nos amis que vous avez connu la semaine dernière, puisque nous avons fait une conférence à l'université de Béthune, nous a fait découvrir le Togo et le Bénin. Et c'était vraiment un autre monde. Et mon ami Patrick Dermot est un grand spécialiste de la pêche, et en particulier de la pêche au gros. Donc, comme j'avais découvert depuis 30 ans l'Afrique noire, et que j'y vais chaque année, mon ami Patrick m'a dit, il y a 5-6 ans, tu m'accompagnes, et nous allons pêcher le thon, le marlin, ensemble. Mais quand le temps s'y prête pas, eh bien, nous allons palabrer. Donc, les palabres en Afrique, on prend son temps, on parle d'abord de la famille, on parle de tout. Et puis, je me suis aperçu qu'une vieille Sénégalaise était en train de lire avec un morceau de verre de bouteille. Donc, je lui ai posé une question. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et elle m'a regardé avec de grands yeux pour me dire, tu vois très bien que je suis en train de lire. Mais je dis, pour lire, on ne lit pas avec un morceau de verre de bouteille, on lit avec des lunettes. Mais elle m'a dit, moi je suis femme de ménage, et pour m'acheter une paire de lunettes, il me faut 4-5 mois de salaire. Donc Patrick et moi, on s'est dit, nous, on peut peut-être récupérer des lunettes, parce que dans tous les fonds de tiroir, il y a des lunettes. On peut peut-être aussi aller frapper à la porte des opticiens. Et donc, en 2016, exactement, 2015, nous sommes partis avec des valises de lunettes. Donc on a le droit à 2 valises, une valise de vêtements et une valise de lunettes, 23 kilos. Alors 23 kilos, faites le calcul, une paire de lunettes, ça pèse à peu près 20 grammes, 30 grammes. Donc vous voyez dans 23 kilos ce que vous pouvez mettre. Donc on a transporté nos lunettes, on est allé voir les écoles, les enseignants, et les enseignants se sont mis en relation avec les ophtalmos. Et donc depuis maintenant 4 ans, eh bien, nous transportons les lunettes. Alors ce qui s'est passé, le problème, c'est qu'en 2016, très exactement, moi je me suis fait arrêter à la douane. Et on m'a demandé un petit arrangement, parce qu'on voulait nous faire payer la TVA sur nos lunettes. Or, faites le calcul, 5 mois de salaire, donc 23 kilos, divisé par 20 grammes, multiplié par 5 mois de salaire, et vous allez vous apercevoir que ça fait beaucoup d'argent. Alors, un mois de salaire pour une femme de ménage, c'est 40 000 francs CFA. Alors, 40 000 francs CFA, ça correspond à 60 euros. Donc, 60 euros, d'accord, 5 mois de salaire, et vous divisez 23 000 grammes par 20-30 grammes, et vous allez voir, ça fait beaucoup d'argent. Donc on s'est arrangé avec les douaniers. Et de ce fait, nous sommes partis du principe que nous allions créer une association pour ne plus être en porte-à-faux, puisqu'on voulait nous mettre en porte-à-faux. Nous sommes donc adressés à l'ambassade du Sénégal, et depuis, donc officiellement, nous sommes donc président et vice-président de l'association humanitaire Une Vision par l'Afrique. Voilà, donc si vous avez des lunettes et que vous connaissez Brigitte, et vous savez où on peut déposer toutes ces lunettes, peut-être en mairie, je ne sais pas, c'est Brigitte qui verra peut-être avec le maire, mais nous sommes preneurs pour récupérer tout ce que nous pouvons récupérer. Alors peut-être que mon ami Patrick a quelque chose à rajouter sur ce que je viens d'expliquer dans les grandes lignes. Oui, la vision pour l'Afrique vue par Patrick. Merci. Non, je crois que notre président a dit plein de choses intéressantes. Moi, ce que je voudrais simplement rajouter, c'est que
En tant que médecin, je suis un petit peu la caution scientifico-médicale dans cette association. Tant que j'étais généraliste à Lens, bon, bien sûr, je ne pouvais pas le faire parce que quand on est généraliste, il y a beaucoup de travail. Bon, maintenant, je suis retraité, donc ça permet d'avoir un petit peu plus de temps. Alors, je ne suis pas évidemment ophtalmologiste, c'est-à-dire que je ne vais pas examiner les yeux de chaque enfant, de chaque adulte pour lui dire c'est ça, c'est ceci, c'est cela qu'il faut mettre. Bon, ce que je fais, c'est que je peux rendre un petit service, en faisant un diagnostic, en faisant une aide. Je prends toujours pas mal de médicaments avec moi. Là, les médicaments, c'est la même chose. Bon, 1 gramme de paracétamol au Sénégal, ça coûte X francs CFA. Donc, je donne du paracétamol ou autre chose, sans donner évidemment de médicaments type antibiotiques où j'ai pas les compétences et les examens pour le faire. Et puis voilà, je pense qu'on rend service à tout le monde, quoi. Voilà Brigitte. Alors moi qui ai écrit un livre qui s'appelle Dans les yeux de mon fils et qui parle d'une maladie génétique orpheline, la maladie de Leber, c'est en plus, la vie a fait, comme on dit toujours, la vie est pleine de hasard, le hasard des rencontres. Et en plus, on est tous réunis ensemble pour travailler pour l'Afrique, pour les aider, pour faire des échanges culturels, puisque voilà, on s'est engagé pour ce combat aussi, pour les aider, puisqu'on a dit aussi que l'Afrique est le poumon du monde, puisque là-bas, il y a des magnifiques forêts qui vont nous amener l'oxygène qui manquera peut-être un jour, malheureusement. C'est de là-bas. Et donc, oui, comme on disait, Monsieur Lefebvre, si vous avez des lunettes que vous n'utilisez plus, vous savez où me contacter, soit sur Facebook, vous savez où j'habite, vous savez où est Los TV. À la limite, vous pouvez même amener à la mairie de Los Angeles ou d'autres endroits que je fréquente. Ils me les remettront et je les remettrai moi-même à Monsieur Lefebvre qui sera très fier de les emmener là-bas. Puisque moi, je dois aussi bientôt faire un voyage là-bas. On pourra peut-être aussi en emmener au Congo. Oui, alors, voilà. Brigitte a un petit conseil, donc si vous emmenez des lunettes au Congo, faites des démarches auprès de l'ambassade pour partir avec un dossier où on peut faire les démarches pour vous et on vous laissera une copie de des statuts de notre association et ça vous permettra de partir sereinement et de passer la douane très sereinement. Voilà. Et en tout état de cause, si nous nous retrouvons avec un surplus de lunettes. Ce que nous avons fait donc, cette semaine, très exactement, nous avons eu un rendez-vous avec une université de Cambrai, donc un gros établissement, Saint-Luc, qui va nous classer toutes ces lunettes, puisqu'ils forment des opticiens. On n'a pas obtenu le concours ici sur le secteur de lycées formant des opticiens, mais donc à Cambrai, on va nous aider pour classer ces lunettes de telle façon qu'on puisse les remettre et que les ophtalmos puissent les distribuer sans difficulté. Voilà, exactement. Bon, on vous remercie beaucoup et on espère une belle continuité à cette belle association. Voilà, le regard pour l'Afrique. Ayez tous un regard dans vos tiroirs. Cherchez là-bas au fond ce qui se passe. Vous allez tous, je suis sûre, trouver une petite paire qui traîne ou même s'il manque un verre, c'est pas grave. Vous pouvez toujours la donner. Elle sera réparée avec une autre paire. On arrivera toujours à s'en servir. Alors, merci encore de nous avoir suivis dans les rendez-vous de Brigitte et à bientôt pour une nouvelle émission.